Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir le début du chapitre 12 qui s'intitule Probabilité et nous allons commencer par donner quelques définitions et du vocabulaire concernant ce qu'on appelle des expériences aléatoires. Donc on définit une expérience aléatoire, une expérience pour laquelle il est impossible de prévoir le résultat, ou ce qu'on appelle l'issue de cette expérience, car ce résultat est soumis au hasard. Alors, toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire sont appelées des éventualités. Par exemple, quand on lance un dé, on a différentes issues possibles et chacune des issues possibles est appelée une éventualité. L'ensemble des éventualités d'une expérience aléatoire s'appelle l'univers, enfin constitue l'univers de l'expérience. Donc si on regroupe toutes les éventualités, on appelle ça l'univers de l'expérience aléatoire. On note cet univers oméga, c'est donc une lettre grecque majuscule qui s'écrit de cette façon. Donc c'est la même lettre qui est utilisée pour la résistance en sciences physiques, la résistance électrique. Ce qu'on appelle un événement, lorsqu'on réalise une expérience aléatoire, c'est un ensemble d'éventualités. Donc ça regroupe une ou plusieurs issues possibles, ou peut-être même aucune issue de notre expérience aléatoire. Lorsqu'on a un événement qui est réalisé, on dit que l'événement est réalisé lorsque une ou plusieurs des éventualités qui le composent est réalisée. Les événements, on les note souvent avec des lettres majuscules, A, B, C, etc. Alors, un événement est bien évidemment, appartient à l'univers. Hein, ça reste une partie de l'univers puisque il est composé de plusieurs éventualités de notre univers. Alors, un événement, par exemple, est inclus dans notre univers. On note ceci avec la lettre inclus, comme on l'avait vu d'ailleurs peut-être sur les intervalles. Je ne suis pas sûr qu'on ait noté cette notation, mais on pourrait utiliser cette même notation pour un intervalle inclus dans un autre. Donc ceci se lit A est inclus dans oméga. Une éventualité, c'est un événement élémentaire, c'est-à-dire il y a une seule possibilité. Et un événement est constitué donc de plusieurs éventualités. L'événement ensemble vide, A égale ensemble vide, c'est l'événement impossible. En fait, il n'y a aucune éventualité qui est dans l'événement A, donc ce n'est pas. Alors, on peut aussi donner un événement qui ne peut pas arriver. Donc, on verra quelques exemples après. Donc, quand on note ici avec le symbole ensemble vide, en fait, cela caractérise l'événement impossible qui ne peut pas se réaliser. Si l'événement est égal à l'univers, il est sûr que cet événement va arriver. Donc on appelle ceci l'événement certain. Alors voyons maintenant quelques exemples qui se rapportent à ce vocabulaire. Donc on lance un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Et on note le numéro de la face supérieure. Donc ceci est une expérience aléatoire. Donc l'univers de notre expérience aléatoire est l'ensemble oméga. Et comme on a lancé un dé avec des faces numérotées de 1 à 6, eh bien on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont les éventualités de notre expérience aléatoire. On va considérer que notre dé ne peut pas tomber à moitié entre deux faces. Donc on a les éventualités ou les événements élémentaires sont donc l'événement 1,
2, 3, 4, 5 et 6. On les appelle aussi les issues de l'expérience aléatoire. Ce sont les issues possibles. Alors, on va donner un événement A, soit A un événement, soit A l'événement qui est obtenir un multiple de 3. Alors l'événement A est composé de deux éventualités qui sont parmi les éventualités précédentes qui sont 3 et 6. Il n'y a que deux faces du dé qui ont un numéro qui est un multiple de 3. Soit B, un autre type d'événement, donc un événement qui est donc obtenir un nombre supérieur à 6. Alors supérieur à 6, strictement supérieur à 6. Hein. Quand on écrit supérieur à 6, 6 n'est pas inclus. Donc l'événement B, évidemment, est l'événement impossible, puisque nous n'avons pas de face du dé qui comporte un numéro supérieur à 6. Et puis un troisième exemple d'événement, l'événement obtenir un nombre entre 1 et 6, compris entre 1 et 6 inclus, eh bien l'événement C est l'événement certain, c'est l'événement qui est donc notre univers. Voilà. Donc voici des exemples d'événements. Alors on va maintenant voir comment on peut calculer des probabilités d'événements. Alors quand on va réaliser une expérience aléatoire, si on la réalise un très grand nombre de fois, chaque éventualité ou chaque événement élémentaire va se réaliser un certain nombre de fois et on pourra calculer la fréquence d'apparition de l'événement élémentaire. Donc par exemple, si je lance mon dé, si je lance 1000 fois le dé, je peux compter le nombre de fois où j'obtiens 1, le nombre de fois où j'obtiens 2, etc. Et je peux calculer la fréquence de chacune de ces issues, de chacun de ces événements élémentaires. Et bien lorsqu'on le fait ceci un très grand nombre de fois, on peut constater que la fréquence de réalisation d'un événement élémentaire va se stabiliser autour d'un nombre qui est égal à ce qu'on appelle la probabilité de cet événement. Donc des exemples simples, la probabilité d'obtenir pile lorsqu'on jette une pièce parfaitement équilibrée est égale à 1,5. Alors évidemment, si je la lance qu'une seule fois, j'aurai peut-être pile, j'aurai peut-être face, deux fois, j'aurai peut-être 2 fois pile ou 2 fois face, ou une fois pile, une fois face. Mais si je fais un très grand nombre de fois cette expérience, il y aura une fois sur 2 en moyenne où on aura la face pile, enfin le côté pile de la pièce. Pareil, lorsqu'on lance un dé, si on lance un très grand nombre de fois un dé non truqué, la probabilité d'obtenir 3 sera égale à une chance sur 6, puisqu'on a 6 faces du dé, et que le dé n'est pas truqué, il va tomber à peu près, si on calcule la fréquence, il va tomber à peu près une fois sur 6 sur la face numérotée 3, mais cette fréquence va se rapprocher de 1/6. Plus on lancera le dé, plus on aura une fréquence qui sera très proche de 1/6. Alors un autre exemple aussi de probabilité, lorsqu'on a une catégorie d'individus ou autres dont on a effectué
sur une population sur laquelle on a effectué des statistiques, si on prend au hasard un individu de la population, on aura la probabilité d'obtenir le caractère donné de cet individu auquel on s'intéresse, qui sera égal à la fréquence d'apparition de ce caractère dans la population. Par exemple, ici, on a mis le nom des familles avec leur nombre d'enfants. Donc, on a calculé les fréquences. Et si on choisit une personne au hasard dans le lycée, ce sont des élèves donc, qui font partie de certaines familles, et bien la probabilité pour qu'il appartienne à une famille de 3 enfants sera égale à la fréquence d'apparition des familles de 3 enfants dans cette population. Donc ici 24,39 sur 100, c'est-à-dire 0,2439. Voilà pour cette première partie du cours.